Bonjour, je viens de rentrer de l'île de Menorca, aux Baléares, qui est une des trois îles principales. Et à Menorca, il y a une viticulture qui est, on va dire aujourd'hui, relativement récente. Et là, on va goûter un vin qui est, on ne peut plus récent, puisque la bodega a démarré dans les années, fin des années 2000, début des années 2010. Je crois que le premier millésime, ça doit être quelque chose comme 2012, si je ne m'abuse. Et c'est une bodega qui fait que des cuvées soignées. C'est une bodega qui se trouve collée au village où j'étais, donc juste à côté, un village qui s'appelle Kalampokte. Alors, il y a plein de Kala. Kala, c'est la crique en Baléares. Et donc, ce sont des villages qui sont en bord de mer. C'est pas compliqué pour une île de cette taille. Et à Kalampokte, juste à côté, il y a donc cette bodega qui s'appelle Toralbank, qui pratique le no-tourisme, qui est surtout connu d'ailleurs pour ses logements euh, à la Toscane, à l'italienne, mais en même temps, ils ont quelques hectares de vignes, pas beaucoup. Ils font euh, 4 ou 5 cuvées. Il y a cette cuvée de blanc que nous allons déguster aujourd'hui, qui est un assemblage de Parellada, qui est un cépage catalan qu'on trouve essentiellement dans le cava, mais aussi dans des vins blancs. C'est un des cépages blancs les plus réputés de cette région-là. Il y a du Sauvignon blanc, du Viognier et du Chardonnay. Alors, j'ai pas pu visiter la bodega parce que figurez-vous que les vendanges ont été très précoces cette année, dès la semaine du 15 août. Donc, c'était compliqué d'aller leur rendre visite. Mais en tout cas, voilà, on trouve leur vin dans le commerce, ce que j'ai fait. Donc, voilà, je montre la bouteille. Assez jolie étiquette, Toralbank. Et réellement, quand on garde rien que l'entrée, on se croirait en Toscane, parce que la végétation est quand même assez proche. Que dire d'autre de cette bodega? Donc bodega très jeune, ils ont des cuvées en rouge. Alors les cépages très souvent utilisés sur l'île sont la Syrah et le Merlot. On retrouve ces deux cépages. Et ils ont une cuvée de blanc que je n'ai jamais goûtée encore, qui est une cuvée de chardonnay oxydatif, c'est-à-dire à la manière Côte du Jura. Euh, la, la, la maison Macle, qui est très connue, une des plus belles maisons Jura, fait un chardonnay euh, sous voile. Et Toralbank fait aussi un chardonnay sous voile. Et je vous avoue que je suis très intrigué et j'aimerais beaucoup le goûter. Donc nous allons vite fait attaquer cette cuvée euh, d'une île qu'on connaît mal. Ces vins se trouvant pour l'essentiel sur le marché espagnol, très peu d'ailleurs, et le plus souvent d'ailleurs sur le marché local. Mais bon, on ne va pas bouder son plaisir. Alors déjà, on peut commencer par dire que la robe est assez claire, un or très pâle, avec des reflets légèrement verdâtres. On est sur un 2018, mais ce sont des vins qui peuvent se boire jeunes, j'imagine. Et comme je ne connais pas, je ne peux pas vous dire encore l'aptitude au vieillissement. Alors, le nez, probablement parce que comme il y a du Viognier, le nez est assez parfumé. Et moi, j'aime bien les bouquets, dès lors qu'il y a un peu de Viognier dans une cuvée, d'ailleurs, que ce soit en rouge, dans les côtes rôties, ou évidemment dans les Condrieux, mais aussi certaines cuvées du Sud, je trouve que le Viognier apporte un certain parfum. Et là, c'est assez frappant. Très beau parfum. Alors, je retrouvais dans le nez des parfums de fruits exotiques, un peu de pommes, mais plutôt fruits exotiques et florales. Et en bouche, je suis très agréablement surpris parce que c'est la transposition de ce que j'avais dans le nez en bouche. Alors, parfois, c'est pas du tout ça. Mais là, en l'occurrence, c'est tout à fait ça. Et je trouve que euh, à la fois l'attaque, la présence du vin en bouche qui se déploie de manière très gourmande et très volubile, frais. Là, il est servi à 8-9 degrés, donc bon, on ne peut pas encore apprécier tous les arômes, il faudrait peut-être attendre qu'il se réchauffe un chouïa. Mais en bouche, je dirais même au nez, je penserais
presque un Condrieu et même une pointe de Riesling, alors qu'il y a pas de Riesling dans l'assemblage. Mais là, on ressent quand même, là, j'arrive quand même à ressentir un peu le chardonnay. Il y a une légère pointe anisée que je retrouve dans certains Bourgognes. Très joli vin, très très joli vin. Euh, du corps, une assez belle longueur en bouche, très agréable. Voilà, c'est une belle découverte qui me donne très envie de connaître leurs autres cuvées. Voilà, santé et à bientôt.